Plusieurs m'ont demandé ce qu'étaient des pentecôtistes. Plusieurs m'ont demandé exactement ce qu'était la Pentecôte. À un moment, il faut répondre, n'est-ce pas? Déjà, le mot Pentecôte, il vient du grec pentekosté, qui signifie cinquantième. La Pentecôte est en effet célébrée 50 jours après la Pâque. Et la Pentecôte trouve son origine dans la fête juive de Shavuot, c'est-à-dire la fête des semaines. C'est une fête qui est célébrée 50 jours aussi après la Pâque juive, la Pessah en hébreu, la Pâque juive, Pessah signifiant passer au travers d'eux, d'où la mer Rouge. Passer outre aussi, parce qu'il y a eu cet ange exterminateur qui, quand il a vu le sang sur le linteau des portes des Israélites, a épargné le peuple d'Israël, mais n'a pas épargné les païens. Donc la Pentecôte trouve son origine dans cette fête des semaines, 50 jours donc après la Pâque. Et lors de cette fête, les Juifs commémorent le don de la Torah, c'est-à-dire des tablettes de la loi à Moïse, tel qu'on le voit dans Exode chapitre 19, et ce qui marquait ainsi l'alliance qui avait été faite entre Dieu et son peuple. L'événement de la Pentecôte survient 10 jours après l'ascension du Christ. Les 120 disciples célébraient donc la Shavuot, la fête des semaines, en priant dans la chambre haute également. Shavuot en hébreu donc signifie semaine. C'est aussi la fête de la moisson, au cours de laquelle l'offrande des prémices, des premiers fruits de la terre en fait, était faite au Seigneur. Dans Exode 34, verset 22, vous allez voir que c'est écrit « Tu célébreras la fête des semaines au moment des premières moissons de blé, et la fête de la récolte à la fin de l'année. » C'était donc une des 7 fêtes de l'Éternel. Et puis dans le livre du Lévitique, chapitre 23, versets 10 à 17, plus de précisions nous sont données quant à l'organisation de ces fêtes. Et il est écrit « Dis aux Israélites, quand vous serez dans le pays que je vais vous donner, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre récolte. Le lendemain du Shabbat, il fera devant moi le geste de présentation avec cette gerbe pour que vous obteniez ma faveur. Le jour où vous accomplirez ce geste avec la gerbe, vous m'offrirez en holocauste un agneau sans défaut dans sa première année. Vous y adjoindrez une offrande de 6 kg de farine pétrie à l'huile, qui, consumée par le feu pour l'Éternel, aura une odeur apaisante, et une libation d'1,5 litre de vin. Avant ce jour, d'où vous apporterez l'offrande à votre Dieu, vous ne mangerez ni pain, ni épis grillés ou grains nouveaux. C'est là une ordonnance en vigueur à perpétuité pour toutes les générations, partout où vous habiterez. Vous compterez 7 semaines entières à partir du lendemain du jour du repos, où vous aurez apporté la gerbe destinée à m'être présentée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e jour du repos, et ce jour-là, vous me présenterez une nouvelle offrande. Vous apporterez des lieux où vous habiterez 2 pains pour faire le geste de présentation avec eux. Chacun d'eux sera fait de 6 kg de fleur de farine et sera cuit en pâte avec du levain. Ils représenteront les premiers fruits de votre récolte. Voilà ce qui se passait donc le jour de la fête des semaines. Avec le temps, les rabbins juifs se sont aperçus que la date des premières offrandes, donc de grains, cette fête des prémices, cette fête des semaines, cette fête des récoltes, on peut l'appeler de différentes manières, elle correspondait à la date du don de la loi à Moïse, à la date anniversaire, bien entendu. C'était à la même date anniversaire que le don qui avait été fait des tablettes de la loi à Moïse. En quelque sorte, la date de signature de l'ancienne alliance en plein printemps entre Dieu et son peuple. Et c'est une date très importante pour le peuple d'Israël. Et c'est aussi ce même jour-là que les 120 disciples ont reçu l'Esprit de Dieu et que l'Église est née ce jour-là. Ce qui veut dire que le même jour, à la date anniversaire du même jour que le don de la loi fait à Israël, l'Église, elle aussi, reçoit un cadeau, elle reçoit la personne du Saint-Esprit. Les 2 dates coïncident. Nous avons donc 2 alliances. Une qui a entraîné la mort et une autre qui a entraîné la vie. 2 alliances qui ont été établies. Avant même de signer l'alliance, d'ailleurs, Israël avait déjà transgressé la loi, comme tous les êtres humains depuis la chute.
et va même la transgresser pendant que Moïse est en train de recevoir ces tablettes de la loi, puisque vous avez l'épisode du veau d'or, cet épisode très matérialiste, un mélange également de mysticisme et de paganisme en croyant rendre un culte à l'Éternel. Et la mort et le jugement est venu alors sur le peuple lors de ce don de la loi, et 3000 personnes, 3000 transgresseurs sont morts par le jugement de Dieu. La loi est bonne, dit la parole de Dieu, elle est pure, elle est agréable, elle est parfaite, mais nous ne pouvons pas l'accomplir car nous sommes tous des transgresseurs en puissance à cause de notre nature pécheresse depuis la chute. Et nous avons tous donc transgressé la loi. Il n'y en est pas un qui puisse dire ce matin qu'il n'a pas transgressé la loi divine. Vous vous mettez comme se faisait cet évangéliste avec la boîte rouge, le ministère de la Red Box, la boîte rouge. C'est une sorte de petite plateforme sur laquelle le prédicateur se met et il commence à parler des 10 commandements. Et il dit aux gens, vous êtes des pécheurs, vous ne me croyez pas? Eh bien, il cite un premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, par exemple. Qui peut répondre à ce commandement? Et les gens dans la rue, ils répondent pas. Hein. Et puis il y en a un qui dira, mais non, moi j'ai pas de péché. Et puis il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà volé, monsieur? Et là, la personne dit, bah ouais, un jour j'ai volé une petite chose. Ouais, mais vous avez volé. Donc vous êtes un pécheur. Tu ne tueras point. Oh ben non, moi j'ai pas tué. Vous avez tué, monsieur? Non, non. Si, avec vos paroles. Vous avez bien dû massacrer quelqu'un par vos calomnies. Et là, les gens, ils sont confondus. Et grâce à cela, ils leur annoncent l'évangile. Parce que la Bible dit que la loi est venue pour préparer l'annonce de l'évangile. Hein. Elle a été comme un pédagogue. Et donc ce ministère est extraordinaire parce qu'il confond les gens dans la rue. Alors il faut être assez habile évidemment pour apporter cela parce qu'il faut se former quand même un petit peu au concept, mais c'est un beau concept d'évangélisation qui a été beaucoup utilisé par certains mouvements évangéliques américains et qui ont un grand succès dans l'évangélisation, qui amènent vraiment les gens à la conscience de leur péché, à la conviction même de péché et ensuite à la conversion à Jésus-Christ. Donc une alliance qui a amené la mort et le jugement. La loi a mené la mort et le jugement. Et la nouvelle alliance, elle amène le Saint-Esprit avec elle. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Dans Acte 2, c'est le pacte fondateur de cette nouvelle alliance, au fond, quand l'Église est née. Et la Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. J'aime beaucoup le passage qui nous dit « chacun d'eux ». Personne n'a été épargné, tous ont reçu le Saint-Esprit et les langues nouvelles. Et la Bible dit « ils furent tous remplis du Saint-Esprit » et commencèrent à parler. Tous. Vous avez parfois des nuanciers là, des gens qui veulent nous faire croire qu'on doit recevoir qu'une partie. Moi, quand je reçois un cadeau, j'aime bien recevoir le pack intégral, pas vous? Si c'est que pour recevoir la moitié du colis qu'on a commandé, autant qu'il reste où il est. Vous êtes d'accord? Eh bien là, le Seigneur ne fait pas défaut. Il amène tout le casque, pas le casque intégral, le colis intégral. Tous, chacun. D'ailleurs, c'est individuel. Les langues se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Immédiatement, la réception de la puissance du Saint-Esprit venu d'en haut a transformé ces disciples qui étaient enfermés, apeurés par les soldats romains et par les religieux juifs. Et en quelques secondes, ces gens sont devenus des témoins fervents, des témoins bouillants qui ont exposé sans peur l'Évangile et qui ont raconté partout dans Jérusalem les merveilles de Dieu aux pèlerins de toute nation qui étaient venus à Jérusalem. Extraordinaire, l'apôtre Pierre qui avait renié quelque temps auparavant le Seigneur va se mettre debout et va élever la voix et faire un discours. Vous croyez qu'il a fait un discours? Il a fait un discours?
Il a fait un discours? Tout le monde peut dire amen? Il a fait un discours? Je sais pas, vous hésitez là. Vous croyez qu'il y a un piège, c'est ça? Ben, vous avez raison. Il y a un piège. Il a fait plusieurs discours. Simplement, on n'en retient qu'un, mais vous allez voir. Pierre va donc prêcher l'évangile et Christ ressuscité avec audace. Certains d'entre vous, va-t-il dire, insinuent que ces hommes seraient ivres parce qu'ils entendaient parler en d'autres langues et parce qu'ils devaient être un peu secoués par la venue du Saint-Esprit. Vous imaginez? Vous voyez que recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose de neutre. C'est quelque chose qui transforme un homme, une femme. Et donc, ils étaient un peu secoués. Alors peut-être qu'ils ont un peu marché comme ça, mais certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. C'est tôt, quand ils l'ont reçu. Ils étaient déjà en prière. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Citation d'une prophétie de l'Ancienne Alliance. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Ça aussi, c'est important. Ça fait le lien avec la prédication de la semaine dernière et d'une autre avant sur la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que l'esprit de Dieu est répandu par Dieu sur toute chair, sur tous les hommes. Vos fils, vos filles. Il y en a un qui l'a vécu vraiment littéralement, c'est l'évangéliste Philippe. Il avait 4 filles qui prophétisaient, nous est-il dit. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront, je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre des signes prodigieux, sang, feu, colonne de fumée. Là, c'est la deuxième partie. Et le soleil s'obscurcira. La lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. Vous le savez tous. Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait, en accomplissant par son moyen au milieu de vous des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré entre vos mains conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi d'avance. Et vous, vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Pierre cite donc le prophète Joël et la promesse faite par Dieu de répandre son esprit sur toute chair. Ce jour-là, ce n'est pas comme le jour du don de la loi où 3000 personnes ont péri à cause du jugement, mais c'est le contraire. Ce sont 3000 personnes qui se sont converties, qui ont été sauvées et qui ont la vie éternelle et qui sont aujourd'hui dans la présence glorieuse du Seigneur. La loi a amené avec elle la mort car on ne pouvait pas l'accomplir, car nous étions transgresseurs, mais la nouvelle alliance, par l'esprit qu'elle amène, qui donne un nouveau cœur, une nouvelle nature aux hommes, eh bien, accomplit ce que ne pouvait faire la loi. Elle amène avec elle la vie et la vie éternelle. Un peu plus loin, verset 37 du chapitre 2, ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Ils étaient désemparés. Pierre leur répondit, « Changez, que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Toutes les générations sont comprises dans cet appel et cette promesse. Et là, c'est là que je dis, Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles, d'autres discours, d'autres logos. Vous voyez, la prédication, elle a duré longtemps ce jour-là. C'est comme ça que les prédicateurs justifient quand ils prêchent trop longtemps, vous voyez. Ils utilisent ce verset. Il n'y a pas de réaction de votre part. C'est marrant. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain
et à prier ensemble. Amen. Vous voyez, la réception du Saint-Esprit n'empêche pas la communion fraternelle, la Sainte Seine et les prières. Nous allons voir aussi que l'apôtre Paul nous parle de ces choses dans 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 6, nous disant qu'il s'agit d'une meilleure alliance, celle dans laquelle nous sommes placés aujourd'hui. Il nous dit, il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Frères et sœurs, vous pouvez être bibliolâtres, idolâtres de la Bible. Il y a des gens comme ça. C'est la Bible, la Bible, la Bible, mais sans l'Esprit de Dieu. Alors ils vous assènent la lettre et ils deviennent très vite légalistes, évidemment, parce que c'est la chair. Et cela emprisonne des chrétiens, des croyants, parce qu'ils sont incapables d'accomplir ce que Dieu veut, sans l'Esprit de Dieu. Ils se retrouvent plongés dans une religiosité qui fait qu'ils sont bloqués et ils vivent très mal, en fait. Ils cachent leur mal-être et leur malaise parce que, évidemment, ils ne sont pas dans l'Esprit. Car seul l'Esprit de Dieu nous rend capables d'accomplir la volonté de Dieu. La lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. La parole doit être prêchée dans la puissance de l'Esprit, sous l'onction de l'Esprit. Elle doit être reçue sous l'onction de l'Esprit. Elle doit être éclairée par le Saint-Esprit quand je la lis. Sans quoi, c'est la mort, c'est la lettre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, sur ces fameuses tablettes, a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards que sur le visage de Moïse, à cause de la gloire dont il rayonnait, et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. La gloire qui était sur Moïse perd son éclat face à l'arrivée du Saint-Esprit dans le cœur des croyants. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux, car cela nous a été rappelé tout à l'heure, nous sommes scellés du Saint-Esprit pour l'éternité. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, la loi nous donnait la connaissance de Dieu, mais le Saint-Esprit nous donne plus que cela, il nous donne la capacité d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et de le servir à la louange de sa gloire. La chair était en effet inefficace pour accomplir ce que la loi exigeait. Nous avons donc besoin aujourd'hui du Saint-Esprit, d'où les paroles de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et le fait que Jésus nous ait envoyé le Saint-Esprit, un autre lui-même, dira-t-il. Sans la puissance du Saint-Esprit, on devient religieux, le cœur ne change pas, on n'avance pas, on reste sur un plan charnel, on veut accomplir la volonté de Dieu, mais d'une manière charnelle, avec nos propres ressources, nos propres efforts, alors qu'il nous faut nous laisser saisir par le Saint-Esprit. Nous avons besoin évidemment de rencontrer Christ. Nous avons besoin de naître de nouveau, c'est-à-dire naître de l'Esprit, naître d'en haut. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître d'esprit et d'eau, dit la parole de Dieu. Et il nous faut ensuite recevoir la puissance du Saint-Esprit, être revêtus de cette puissance pour être des témoins bouillants dans ce monde qui a besoin de recevoir Christ. Et en même temps, pour porter le fruit de l'Esprit, il faut que nous ayons reçu à la nouvelle naissance ce cœur nouveau que déjà Jérémie, dans ses prophéties, et Ézéchiel lui-même nous promettait. La religion n'apporte que frustration.
La religiosité apporte des devoirs, des corvées. Enfin, tout est considéré comme une corvée. On vient un petit peu par obligation. On vient, mais sans véritable plaisir de venir. Il n'y a pas cet amour, cette passion, cette effervescence dans le cœur. La religiosité ne peut pas changer notre cœur. C'est une rencontre fracassante avec Jésus-Christ qui permet que notre cœur soit changé, transformé, et l'œuvre du Saint-Esprit continue ensuite. Alors si nous sentons que nous sommes dominés par notre nature pécheresse, que ce sont nos émotions charnelles qui nous gouvernent, que c'est la chair qui nous gouverne et non pas l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu qui, elle, doit nous gouverner, eh bien, frère, sœur, je te dis, il faut lâcher prise et capituler devant le Seigneur. Il y a un moment, il faut arrêter de tout vouloir faire par soi-même, car on se fatigue, on se fait du mal, on n'est pas bien même psychologiquement, spirituellement, n'en parlons pas, c'est au ras des pâquerettes, mais il faut lâcher prise et il faut s'abandonner au Seigneur, capituler devant lui, une fois pour toutes, et cesser de se raconter des histoires et de se trouver des excuses, car le Saint-Esprit a la puissance de te transformer, si tant est que tu veuilles bien le laisser faire en lui demandant de t'aider et en t'abandonnant complètement à lui. En lâchant la seigneurie de notre chair pour lui remettre toute notre vie, eh bien, pour que sa puissance nous conduise et nous fasse réagir avec le fruit qui a été rappelé tout à l'heure. C'est le fruit de l'esprit que nous produirons alors, et non plus le fruit des œuvres de la chair, la colère, l'animosité, les rivalités, l'esprit de dispute, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Et si nous voulons vraiment être des vrais chrétiens, il faut être transformés par le Saint-Esprit et produire les œuvres, le fruit du Saint-Esprit, qui commence par l'amour. Et vous avez toute la caractéristique de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Nous sommes aussi invités à ne pas prendre soin de la chair et de ses convoitises, ou même pour en satisfaire les convoitises. On a vite fait de dire « Oh ouais, mais j'ai mauvais caractère, c'est pas grave, c'est ma nature. » Ah ben oui, la Bible dit « Ne prends pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il n'y a pas d'excuse possible. L'Esprit de Dieu peut nous transformer et faire du plus colérique, du plus violent d'entre nous un agneau doux. Il l'a fait pour beaucoup. J'en connais, je pourrais en citer. N'aie pas soin de ton mauvais caractère. N'aie pas soin de ta mauvaise humeur. N'aie pas soin de tes tendances charnelles, mais laisse peu à peu l'Esprit te nettoyer au fond, te purifier dans ton cœur, te sanctifier, te mettre à part. La Bible dit que la chair n'hérite pas le royaume de Dieu. Alors laisse la chair corruptible, qui n'est bonne à rien, sinon à faire de toi une personne religieuse qui ne porte pas de fruits, quelqu'un de stérile. Ne satisfaisons pas la chair. Nous avons lu que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, c'est-à-dire de progrès en progrès, mais en même temps de degré en degré de gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous avions été destitués de la gloire, de la présence de Dieu, et Dieu nous donne par son Esprit de briller finalement de gloire en gloire. Et quand vous arriverez au ciel, si vous avez été transformés jour après jour par le Seigneur, votre degré de brillance devant le Seigneur va être différent. Vous savez que Paul fait une comparaison avec les astres, avec les étoiles. Certaines brillent plus que d'autres, il y en a même qui sont mortes. Ne soyons pas des étoiles mortes, ne soyons pas des astres errants, ne soyons pas des fontaines sans eau, c'est-à-dire sans l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas des nuées sans eau. Ne soyons pas des gens qui ne portent pas de fruits, mais soyons des hommes et des femmes qui vont briller dans le royaume de Dieu quand ils vont arriver. Des gens qui auront une brillance de degré en degré, de gloire en gloire, transformés par l'Esprit du Seigneur. Ça nécessite une adhésion de la volonté. Ça nécessite qu'on dise au Seigneur, mais transforme-moi, j'en peux plus de cette chair. L'apôtre Paul disait, malheureux que je suis, mais grâce soit rendue à Dieu, qui m'a délivré, disait-il aussi. Moïse a reçu la loi, et son visage brillait. Les gens ne pouvaient pas supporter la gloire de la brillance qui était sur lui. Alors il a donc mis un voile, et c'était prophétique, car à partir de ce moment-là, les Israélites ont commencé à avoir un voile dans leur esprit. Ils ont eu un voile jusqu'à maintenant, afin qu'ils ne se rendent pas compte que la gloire qu'ils n'ont pas voulu voir sur Moïse, c'était la gloire du Messie, qui est l'image même de Dieu. Et ils attendaient, et Dieu ôtera ce voile un jour à chaque individu. Moïse a vu la brillance diminuer
et augmentait ensuite quand il allait dans le tabernacle et qu'il parlait face à face avec Dieu. Mais cette gloire, elle était passagère, comme nous l'avons lu. Moïse voyait cette gloire disparaître, mais quand il retournait dans le tabernacle à nouveau, la gloire était sur lui. Il enlevait alors son voile et il ne le remettait qu'en sortant, car il n'allait pas se voiler devant la présence de Dieu. Et cette gloire devait disparaître, car la première alliance ne pouvait amener durablement cette brillance, comme celle qui transforme dans la nouvelle alliance la vie de quelqu'un de gloire en gloire. C'est pas étonnant, je me rappelle toujours ce témoignage d'un Gédéon des États-Unis qui me disait comment son épouse était décédée. Il disait c'était un événement glorieux, à tel point que jamais je n'ai pu être triste, malgré la séparation. Cette femme était atteinte d'un cancer, mais elle a triomphé glorieusement dans son passage dans l'au-delà. Elle était dans une joie céleste. La gloire de Dieu était sur elle, et cet homme n'a jamais pu pleurer son épouse. Et il a décidé de s'engager dans les Gédéons jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, évidemment, et traverser des pays de frontière en frontière pour aller apporter la bonne parole de Dieu dans les hôtels, dans les restaurants, dans les hôpitaux, à l'étranger, hors des États-Unis. Il a laissé sa ferme à quelqu'un pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. C'est un exemple de ce que Dieu fait en nous transformant de gloire en gloire. Et son épouse est partie avec cette brillance, avec cette gloire sur elle. Et combien nous ont précédés dans la gloire et qui étaient ainsi? Des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Je ne parle pas de serviteurs de Dieu uniquement, je parle d'hommes et de femmes de Dieu. Tous ceux qui ont eu une relation profonde avec Jésus, une vie profonde dans l'Esprit de Dieu, une vie de prière conséquente, qui ont vécu avec Jésus, dont on pouvait dire, ceux-là, ils sont avec Jésus, ils étaient avec Jésus. Ceux-là sont partis et la gloire de Dieu a brillé sur eux et continue de briller. Ils nous ont précédés. J'avais fait remarquer hier que dans Acte 1, verset 5, Jésus avait demandé à ce qu'on attende le Saint-Esprit. Il devait attendre, mais cette attente, elle était active. C'était une attente qui était vraiment une espérance. C'était une attente qui était une persévérance, car ils ont prié pendant plusieurs jours avant que le Saint-Esprit ne vienne. Et c'est pas une attente passive, c'est une persévérance dans le désir de recevoir. C'est une persévérance qui alimente la faim et la soif de Dieu, la soif et la faim de son esprit. Rappelons-nous que Jean 7, verset 37, Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de ses entrailles, ou jailliront de son sein, selon certaines traductions. » Et Jésus désire le plus ardemment possible. Il désire encore que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Certains me diront aussi que des fois, on fait une opposition entre les choses, les dons spirituels, ou notamment le parler en langue. Le parler en langue n'est pas une garantie de bonne conduite non plus. Il y a des gens qui cherchent le parler en langue, ou qui cherchent l'esprit pour parler en langue, et ils sortent de nos églises en parlant mal d'un frère, d'une sœur. En cela, ils ont déjà tout perdu. Le cadeau est déjà étiolé. Mais nous ne pouvons pas opposer les choses. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons tout. Nous recevons l'amour, la joie, la paix, mais tout dépend de ce qu'on fait des choses. Et si nous ne gardons pas notre cœur et notre vie dans la mouvance du Saint-Esprit, dans le mouvement du Saint-Esprit, forcément, nous redevenons charnels. Et nous avons beau avoir un jour parlé en langue, ça ne va pas changer notre vie. Mais en revanche, le fait d'être rempli du Saint-Esprit nous donne de pouvoir parler en langue, d'exprimer les dons spirituels. Et l'un ne s'oppose pas à l'autre, c'est tout simplement la conduite du cœur qui dicte tout cela. Et nous pouvons avoir le pack intégral, l'amour, la paix, la joie, etc., avec les dons spirituels, sans que cela ne suscite une quelconque opposition, puisque les choses ne sont pas opposées entre elles. C'est simplement les comportements qui parfois ne sont pas bons au niveau des humains. Et ils ont donc persévéré dans cette attente. Et nous devons aussi prendre du temps dans la prière. Jésus a prié et le ciel s'est ouvert. Et nous devons prier pour recevoir le Saint-Esprit. Nous devons être dans une attitude d'attente, une attitude de prière. On ne peut pas être là en train de faire autre chose que d'être connecté à Dieu. Certains ont été remplis du Saint-Esprit en étant sur leur mobilette, des témoignages comme ça. D'autres dans un endroit de travail. D'autres, Dieu est libre de faire comme il l'entend.
d'autres ont reçu cela avec douceur, d'autres avec fracas. Tout dépend aussi des tempéraments et de ce qu'on peut supporter. Dieu connaît les têtes brûlées, les cœurs durs, et donc il utilise sa puissance à bon escient. Et puis, nous avons vu aussi dans Actes 1, 8 que c'est la puissance de Dieu qui est en action, la dynamis, une puissance qui nous transforme, une puissance qui nous donne d'avoir une excellence dans la force morale et de viser ainsi l'excellence. C'est celui qui nous motive, qui nous pousse. Comme dit le Seigneur, il met en nous le vouloir et le faire. Il nous donne les bonnes impulsions. Il est celui qui parle. Il a conduit Philippe l'évangéliste d'un réveil en Samarie vers un homme qui était dans le désert sur un char et qui était ministre de la reine d'Éthiopie, Candace, à l'époque, et cet homme va trouver la foi. La relation étroite qu'entretenait l'évangéliste Philippe avec le Saint-Esprit est telle que le Saint-Esprit pouvait l'emmener avec lui en le transportant physiquement, le téléportant dans un autre endroit. C'est le signe d'une grande communion entre l'Esprit et lui. Et nous avons vu que dans l'expression « le Saint-Esprit survenant sur vous », eh bien, il y avait cette notion d'emmener quelqu'un par la main. Et le Seigneur, eh bien, veut nous emmener par la main dans ses actions, dans ses exploits. Et c'est ainsi que Philippe a été conduit vers ce chemin désertique, et pour amener une âme au Seigneur. Mais nous ne savons pas ce qu'est devenu cet eunuque de la reine d'Éthiopie et combien il a pu impacter son pays, l'Éthiopie. Aujourd'hui, en Éthiopie, il y a un réveil, frères et sœurs. L'Évangile est annoncé pratiquement chaque semaine avec puissance dans ce pays. Je connais un ministère qui s'appelle En son nom, et ce ministère-là œuvre beaucoup en Éthiopie et apporte l'Évangile. Et il n'y a pas un mois où la servante de Dieu, qui est une évangéliste, et son équipe ne prêchent pas l'Évangile dans ce pays. Et tout cela est le fruit d'il y a 2000 ans. Il y a des traces encore du passage de l'eunuque de la reine d'Éthiopie et de ce que le Saint-Esprit a fait au travers de Philippe. Soyons des gens qui, comme Philippe, tiennent la main du Saint-Esprit. La main est une image, vous m'avez bien compris. Mais qu'on soit vraiment en communion avec lui et qu'il puisse nous emmener là où il veut nous emmener, pour un témoignage, pour apporter l'Évangile à quelqu'un qui ne le connaît pas, pour aller dans les ténèbres, apporter la lumière, pour réconforter un frère, une sœur. Je vous disais hier qu'un jour, j'étais à la foire de Charleville, en plein divertissement en fait, en pleine distraction, dans mes loisirs, dans un hobby en quelque sorte, et le Saint-Esprit m'a dit « Va voir Marie-Claude ». Une sœur en Christ que j'ai découvert dans un grand besoin ce jour-là. Besoin de parler, besoin de prière. Et le Saint-Esprit est celui qui nous conduit de cette manière-là si on lui tient la main. Je crois vraiment que nous devons entretenir cette communion et vivre vraiment et marcher dans l'Esprit. C'est pas être un fanatique, c'est pas entendre des voix tous les 5 minutes, c'est pas vivre en étant en transe, en tombant par terre systématiquement tous les 5 minutes. C'est pas ça, vivre avec le Saint-Esprit. C'est le modèle biblique où vous voyez des hommes gagner d'autres âmes par l'Évangile. Des hommes et des femmes aimer leurs frères et sœurs, aimer la vie de l'Église. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il a envie de venir à l'Église. Il ne se tient pas à l'écart. La Bible dit celui qui se tient à l'écart recherche son propre intérêt. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il aime la vie d'Église, il aime les frères et sœurs. Il aime être dans la présence de Dieu avec ses frères et sœurs. Il aime rencontrer des chrétiens, il aime être avec les chrétiens. Il aime entretenir cette communion fraternelle. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit également. Pour que l'amour se manifeste, il faut qu'on soit ensemble. Il est trop facile d'aimer à distance. Je peux avoir une dulcinée par Internet et lui dire « je t'aime ». Mais je ne la connais pas, c'est virtuel. Et ma parole n'a aucun impact. Mon amour que je viens d'exprimer à l'instant n'a aucun impact, frères et sœurs. Si vous avez une dulcinée, il vaut mieux qu'elle soit présente. N'est-ce pas? Heureusement, on ne se fiancie pas encore virtuellement. Quoique, je ne sais pas, après tout, je ne suis pas vraiment chez les gens, mais je crois qu'on se fiance ou on se marie, tout simplement, physiquement. Voilà, sinon, c'est vraiment platonique comme amour. Et de même, nous ne pouvons pas aimer platoniquement nos frères et sœurs. Il faut être présent, il faut être là. Il faut pouvoir serrer quelqu'un dans ses bras, encourager quelqu'un, mettre la main sur l'épaule, etc. C'est physique. La communion fraternelle, l'Église est physique.
Et il faut résister à l'esprit de l'Antichrist qui voudrait nous faire croire que l'Église est technologique, et que s'il n'y a pas toute la technologie, la technique, est-ce que vous croyez que ce matin, je ne peux pas prêcher sans ça? Si c'est en panne, que le frère il peut plus faire marcher le truc, on prêche quand même, non? Est-ce que vous pouvez ne pas être là parce qu'il n'y aurait pas de musiciens, il serait malade, ou il y a plus quelqu'un nous a volé les instruments, on n'a plus de technique, on n'a plus rien, on n'a même plus de micro. Est-ce qu'on croit qu'on ne peut pas se rassembler malgré ça? Dans l'Église persécutée, ils n'ont pas tout ça parfois parce qu'ils sont privés de tous ces moyens, parce qu'ils se réunissent dans des lieux clandestins, tout simplement. Si un jour Dieu nous enlevait toutes ces béquilles, tous ces soutiens techniques, l'Église existe toujours. L'Église n'a pas besoin de tout ça. C'est juste des aides, des soutiens, voilà, mais des petits soutiens. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de nous rassembler, car c'est une force. C'est là l'endroit de la bénédiction de Dieu. Et quiconque pense le contraire est déjà dans l'esprit de l'Antichrist. Moi, je vous le dis, je n'ai pas peur de vous le dire. Parce que l'esprit de l'Antichrist qui agit actuellement, il veut influencer les chrétiens pour qu'ils restent chez eux. La crise du Covid a servi à cela, d'ailleurs. Et puis, pendant ce temps-là, on vous montre qu'on veut vous faire croire que la technique suffit. Vous écoutez, vous savez, c'est inoffensif d'écouter Peter Schmidt chez soi. Parce que si vous n'accomplissez pas, j'ai rien contre Samuel, au contraire, mais si vous ne faites qu'écouter ce qu'il dit sans le mettre en pratique, vous ne faites pas ce que pense Samuel Peter Schmidt, parce que lui, il prêche pour que les gens mettent en pratique. Pas pour qu'ils soient chez eux en pyjama, à écouter les prédications sans jamais les mettre en pratique. Mais l'esprit de l'Antichrist veut nous conduire, parce qu'il sait qu'en tant que chrétiens, nous allons écouter des prédications, mais il veut nous conduire à écouter des prédications comme on aurait un loisir, un divertissement, et de façon à ce que nous ne mettions pas en pratique la parole de Dieu. Et le fait que nous restions chez nous, à part les personnes âgées, à écouter cela sans venir au culte, eh bien, nous servons déjà l'esprit de l'Antichrist. Et des fois, vous avez des personnes qui même se pensent spirituelles en faisant cela, alors qu'elles sont déjà mues par un esprit qui n'est pas celui de Dieu. L'esprit de Christ vous conduira à l'Église, vers les croyants, vers les autres croyants, dans la communion fraternelle. Jamais il ne vous conduira dans un autre endroit. C'est le lieu de la bénédiction. C'est ce qu'il a voulu. C'est comme ça que l'Église est née. Tous ensemble dans le même lieu. C'est là que l'Esprit vient. Il ne viendra pas pendant que vous écoutez, surtout si vous êtes dans une mauvaise attitude. Il peut vous baptiser dans le Saint-Esprit chez vous, mais parce que vous êtes dans une bonne attitude. Mais si vous êtes dans la mauvaise attitude, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Conclusion. Philippiens chapitre 2 verset 13. Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même Vous n'êtes pas seul. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins pleins d'amour se réalisent. Puissions-nous permettre au Saint-Esprit de nous dominer, de nous maîtriser, afin que les desseins bienveillants de Dieu se réalisent. Amen. Nous allons prier. Et je vous engage vraiment chez vous à prier pour être baptisés dans le Saint-Esprit pour ceux qui ne le sont pas. Cherchez la face de Dieu et dites, Seigneur, revêt-moi de ta puissance, afin que je sois un témoin puissant, bouillant, qui, quand je parle de toi, les paroles sont puissantes, inspirées et font fondre les cœurs. C'est comme ça qu'il faut prier. Ayez soif de Dieu, ayez soif du Saint-Esprit.